Micro-oxygène... Merde. Oxygénisation. Ouais, mais... Oxygénation. Tu m'avais écrit pour qu'on... pour un tatou de prépare bateau. un tatou, ouais. Ouais, en fait, je voulais me faire tatouer pour mon grand-père. Je voulais faire un bateau, son voilier. J'adorais son boulot, en fait. C'est à la fois des traits très fins, comme on peut voir là, d'ailleurs. Ça fait un peu élitiste, à la fois très accessible. Donc, je t'ai contacté pour ça. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré Emmanuel, le patron de Marabout, les éditions Marabout. Il m'a proposé de faire un bouquin sur le vin. Et quand il m'a dit, est-ce que t'as un illustrateur? Bah, j'ai tout de suite pensé à toi, quoi. C'est gentil. Et là, du coup, j'ai envoyé un message sur Insta. Toi, tu m'as dit que tu venais d'être papa. Ouais, je t'avais un peu ghosté au début parce que je me suis dit, ouais, on sait pas trop et tout. Exactement, je t'ai relancé à la rentrée. Et puis bah là on s'est rencontrés et là coup de foudre quoi. Coup de foudre, ouais. Il est vachement beau ton bateau. Mais du coup on s'est tatoués tous les deux le même tatou depuis. On s'est fait un petit livre comme ça là. Exactement. C'est justement le petit livre. C'est le petit livre du sommelier avec. Qui devait s'appeler Le vin pour les copains. À l'origine c'était ça le nom. Voilà. Dernier jour, dernière heure, juste avant de l'envoyer à l'imprimeur, le patron de Marabout nous dit non, ça peut pas s'appeler comme ça. Il faut qu'il y ait le mot sommelier dessus. Putain, je vais te mettre dessus avec une bouteille de pif. C'est ça la vie, non? Ouais. C'est un guide pratique qui recense tout ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut connaître pour se sentir à peu près à l'aise avec le sujet du vin. On retrouve aussi bien des focus sur des régions, sur des appellations, des cépages. Et il y a aussi des personnalités comme Ernest Hemingway, Colette, Edith Piaf. Louis de Funès. Il y a un côté un peu melting pot, dans un ton, on va dire, un peu parlé, quoi. J'ai pas fait des études de lettres, donc j'écris comme je parle. Et c'est aussi pointu pour ceux qui s'y connaissent. Ouais, et puis pour les amateurs éclairés, ils peuvent apprendre des petites anecdotes, si possible se marrer à des petits coins de page ou des choses comme ça. Il y a que dans le monde de l'édition du vin, j'ai remarqué qu'il y avait soit des bouquins pour 4 ans et demi, des bouquins pour les nuls, entre guillemets, soit des choses très élitistes, un peu chiantes à lire, un peu indigestes. Ça nous a pris 1 an. Une belle aventure, mon pote. Ouais, grave. Ah, la carte de France, allez! C'est ça, là. Bon, déjà, j'aime les vins de toutes les régions, de toutes les appellations, du moment que c'est bon, tout simplement. Après, si tu me poses la question des vins préférés... Non, bah, les régions, ça serait déjà le Jura. Alors, le Jura. Le Jura, Hop. pour ces trousseaux, ces poulsards, ces rouges qui sont fantastiques, ces vins jaunes qu'on adore, sur le ton oxydatif et tout ça. Ça serait le Beaujolais. Beaujolais parce que c'est une région qui est complètement sous-estimée. Il y a des crus dans le Beaujolais qui sont incroyables et ça reste des petits prix, donc il y a des super affaires à faire dans ce coin-là. Et puis moi j'adore la Loire. Hein. Eh bien, t'as lu le bouquin? Ouais, t'as pas oublié Roanne, cette appellation de côte rouennaise, et qui fait partie aussi du vignoble de la Loire. Et puis on peut dire notre vin préf. Ouais, c'est le Clos. C'est le Clos, il n'y en a qu'un. C'est notre Tiécar, c'est le Clos Montmartre, évidemment, voilà, orchestré par la ville de Paris et par la République de Montmartre. Et puis on pourrait faire un petit truc, un petit clin d'œil aussi aux Corses. Une île qui évolue de manière fantastique sur le vin, aussi bien en blanc qu'en rouge. La carte de France des régions preuves de Guigui, bah ouais, voilà. Charmé, ouais, charmé. Premier coup. Ouais. Carte de France. Comment on fait du vin rouge? Ok. On va faire ça comme ça. Donc déjà, il y a la vigne, il y a tout le travail de la vigne. En fait, une fois que le fruit est mûr, comme dans n'importe quel arbre fruitier, on récolte idéalement à la main. Ça favorise un vin de meilleure qualité. Donc ça se passe quand? Avec le réchauffement climatique, ça se passe de plus en plus tôt. Ouais. Mais c'est, on va dire, entre mi-août et pour certaines autres régions, début octobre, mi-octobre. Ensuite, on récolte. Il peut y avoir, la plupart du temps, une cuve inox. Il peut réceptionner ces raisins dans des fûts de chêne, qu'on appelle aussi foudre, s'ils sont un peu plus grands. Un petit tonneau. Voilà. Après, suivant les tonneliers qu'on peut avoir, ça peut marquer le vin plus ou moins sur le côté fumé, grillé, boisé. Ensuite, on va assembler tout ça, assembler les différents foudres ou cuves inox et autres, et on va les mettre en bouteille. Alors là, il y a plusieurs écoles, des vignerons qui les mettent tout de suite en bouteille, qui les commercialisent tout de suite, ou bien d'autres qui vont les garder jusqu'à 1 an pour que le vin s'acclimate à son nouveau contenu. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait? On sauve un vigneron et on ouvre des flacons, quoi. On le déguste, on l'achète. Et après, ça repart. Quand les bouteilles sont vides. Quand les bouteilles sont vides, on redémarre le cycle, évidemment.
J'ai un affect particulier avec les vins du Jura. J'adore cette région, déjà c'est magnifique. Il y a des super fromentons, les gens sont adorables et leurs vins sont fantastiques surtout. En fait, on travaille de l'oxydation là-bas, on va dire un peu une hérésie dans les autres régions. Et ben là-bas, c'est bénéfique, ça va apporter un côté très complexe au vin. Et les vins jaunes, donc c'est 6 ans et 3 mois minimum dans des fûts de chêne, au contact avec l'air, très prononcé. On dit toujours ce goût un peu de noisette, de curry. Et on parle de la part des anges. Ouais, bah voilà, il y a la part des anges, c'est tout cet alcool et ce vin qui s'évapore pendant ces 6 ans et 3 mois. C'est un vin qui se conserve extrêmement bien. Il est canon ton petit ange là, superbe. Tu veux faire l'étiquette? Ouais, avec plaisir, mais tu sais, moi je sais dessiner qu'un truc. Hein. Ouais. Regarde. Là, ça ressemble à un cocotier. Eh bah ouais, ce qui n'a rien à voir avec les vins du Jura. Ça meuble. Impec.